Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir Africa Guinée. Alors, pour commencer, le Premier ministre vient de boucler travail d'évaluation des membres du gouvernement. Dites-nous, vous concernant, comment s'est passée cette évaluation? C'est plutôt une revue de projet, une revue de programme, une revue de mission, plutôt qu'une évaluation, parce que d'abord on est à mi-parcours de l'exercice budgétaire, on est à 6 mois d'exercice budgétaire, mais aussi c'est une manière de permettre aux ministres de faire le point sur l'état d'avancement des projets qui sont initiés dans leur département, comparativement aux objectifs qui leur sont assignés, et puis d'identifier les poches de difficultés qu'ils rencontrent là-dedans pour essayer de faire soit un fléchissement des objectifs ou réadapter en mobilisant les moyens nécessaires pour que les objectifs assignés puissent être atteints. Donc c'est plus une revue. D'ailleurs, je pense que dans le langage courant, on appelle ça revue trimestrielle d'activité. Et c'est quelque chose qui, somme toute, contribue à la transparence et aussi qui permet au gouvernement d'anticiper sur les éventuelles difficultés, ne pas attendre la fin de l'année pour se rendre compte que tel ou tel ministère a rencontré des problèmes pour la mise en œuvre de la lettre de mission qui lui a été assignée. Donc on essaye d'anticiper et l'exercice devrait être trimestriel pour permettre effectivement de faire ces fléchissements. D'accord. Votre département, on est à quel niveau d'exécution des différentes tâches qu'on vous a 3 missions essentielles ont été confiées au département. Le premier, c'est le rapatriement du point GN. Le second, c'est la démocratisation de l'accès à l'Internet et à la téléphonie, avec une baisse des prix, travailler dans ce sens-là. Le troisième, c'est Guinée Télécom, donc relancer les activités de Guinée Télécom. Pour commencer par Guinée Télécom, nous sommes arrivés, il n'y avait absolument pas grand-chose sur l'activité d'entreprise, elle n'existait pas sur le point de vue du droit. Ce qui a été fait, les actifs ont été évalués, un capital de 5 millions de dollars est fixé. L'entreprise a acquis des licences d'exploitation de la 2G, 3G et de la 4G. Puis il y a eu une mise à jour des installations qui ont permis de faire des tests techniques qui sont très bien concluants. Un rapport avec les coûts estimés nécessaires pour la relance de Guinée Télécom a été déposé au bureau du Premier ministre. Un arbitrage a été fait et il a été décidé de lancer l'opérateur Guinée Télécom avant la fin de l'année. Donc cette décision-là est subordonnée premièrement à la libération du capital nécessaire à cette opération, au recrutement d'un cabinet devant assurer la gestion de Guinée Télécom dans cette période de relance. Donc un appel d'offres est lancé à cet effet-là. Un cabinet, hier il y a eu l'ouverture des plis. Donc un cabinet va être désigné pour s'occuper de l'accompagnement de la relance de Guinée Télécom dans les prochains jours. Donc c'est une opération qui se déroule. Il faut donc attendre le premier trimestre 2024 pour voir effectivement la possibilité de mettre. Mais sur le plan technique, l'entreprise est prête et dès le lancement, Guinée Télécom devrait couvrir la totalité du pays. Et ça, c'est très important. Donc, les opérations techniques sont en train d'être peaufinées. Elle est prête. Sur le plan commercial, il y a besoin de recruter des gens pour le faire. Et sur le plan des infrastructures, il y a besoin de réhabiliter des bâtiments qui vont servir de guichet Guinée Télécom à l'intérieur. Il y a besoin d'acheter un logiciel de facturation qui permette de créditer les minutes de Guinée Télécom et tout, et puis un logiciel de gestion des transactions monétaires, le mobile money. Donc les deux là, il faut les acquérir et qui permettra de lancer Guinée Télécom dans un premier temps et puis au fur et à mesure d'étendre son réseau à travers le pays et de densifier. Donc les poches de ressources financières ne permettre à ces activités-là est bien identifiées. Sur le plan, deuxième point, sur la démocratisation de l'accès à l'Internet, notre arrivée avec les mesures qui ont été préconisées aussi bien par la précédente ministre des Télécommunications que moi-même, ça a permis de baisser de 12% les coûts des communications et de 40% la baisse des prix d'accès à l'Internet. C'est une baisse qui n'est pas encore suffisante parce que aujourd'hui l'Internet domestique n'est pas une réalité populaire. Il faut travailler dans ce sens. Des solutions techniques existent. Et puis, la stratégie n'est pas encore arrêtée pour permettre l'ouverture de ce segment-là
avec un cap pour nous indiscutable d'amener les opérateurs à vendre aux Guinéens au maximum 300 000 francs guinéens par mois pour la triple play, Internet, télévision et voix et téléphonie. Donc ces trois segments devraient arriver dans les foyers pour un prix ne devront pas dépasser les 300 000 francs par mois. Les solutions techniques sont tentées, les modèles économiques sont en train d'être testés un peu partout. Moi, dans mon domicile, on le teste et puis d'autres citoyens sont en train de faire par les opérateurs privés du secteur qui affûtent leurs armes et qui attendent l'ouverture réelle de ces segments pour la concurrence et pour la mise en œuvre. Donc il y a de bonnes perspectives. Sur le rapatriement du point GN, des bonnes nouvelles sont en cours et nous pensons pouvoir boucler ça d'ici une semaine, 10 jours maximum. Donc il y a de bonnes situations qui sont là. Après, il y a un accessoire, le développement de beaucoup d'infrastructures. Comme vous le savez, le ministère a aussi pour mission de fédérer tous les projets de digitalisation de l'État. Il y a eu la mise en place d'une stratégie nationale de digitalisation qui a été vulgarisée et qui permet aujourd'hui l'intrusion du digital dans tous les secteurs. Aujourd'hui, les départements ministériels font de moins en moins l'usage du papier. Nous travaillons tous sur une application de gestion de courrier électronique qui permet la circulation des documents administratifs à l'intérieur des départements comme entre les départements, ce qui accélère le traitement des dossiers, trace bien les circuits de documents. On n'a plus à dire que tel document est perdu, on sait à l'instant T qui a traité le dossier, combien de temps le dossier a mis chez tel ou tel acteur, et c'est quelque chose qui rationalise, qui rend plus efficace le travail public. Et puis à côté de ça, nous avons pour ambition d'étendre aussi l'État à l'intérieur du pays pour faire en sorte que nos concitoyens les plus éloignés de la capitale puissent avoir accès aux services publics de base, carte d'identité, passeport, permis de conduire, permis de construire, casier judiciaire, tout un ensemble de documents administratifs qui exigent aujourd'hui que les citoyens se déplacent vers Conakry. Demain, ils devraient pouvoir disposer de ces documents à l'intérieur du pays. Les projets sont dans les tuyaux, ils suivent les processus des marchés publics, mais si tout se passe bien, c'est des choses qu'on devrait boucler d'ici la fin de l'année. D'accord. Revenant sur ce processus de suivi que vous avez évoqué, après, entre guillemets, cette évaluation, quelle va être la prochaine étape? D'abord, la prochaine étape, je pense, du point de vue du Premier ministre, c'est de faire le point. Une fois qu'ils ont fait un diagnostic des échanges qu'il y a eu, ils vont faire des recommandations à chaque ministre. Voilà, nous, on pense que vous pouvez améliorer ça. On pense qu'on peut vous mettre à disposition tel ou tel moyen. On pense qu'on peut infléchir, abandonner ces projets au profit de tel nouveau. Ça permet une meilleure réorientation de l'action publique. Si vous regardez dans mon budget en tant que ministre des Postes et Télécommunications, vous avez des rubriques qui ont une ligne budgétaire bien fournie, mais pour lesquelles il n'y a pas de projet réel, bancable, qu'on peut utiliser. Et puis de l'autre côté, vous avez des projets qui sont à maturité et pour lesquels il n'y a pas de réserve financière. Donc il faut faire cet arbitrage aussi pour réajuster le budget et l'affecter l'argent là où les projets sont en maturité pour permettre au ministère de dérouler. Et c'est une réalité que beaucoup de ministères rencontrent. Et puis il y a des choses simplement qui ont besoin d'une attention stratégique de l'État pour dire oui, on va par cette direction, on va par cette autre direction. Ça aussi, ça a été souligné et ça permet au Premier ministre de faire les arbitrages nécessaires et de réactualiser les feuilles de route pour les ministres concernés. D'accord. Peut-être pour clore ce sujet, je vais un peu revenir sur le cas de Guinée Télécom qui suscite beaucoup d'attentes au sein de la population. Vous aviez annoncé lors d'une précédente interview que vous nous aviez accordée que des tests étaient en cours. Est-ce que les résultats ont été concluants ou bien c'est un processus qui est toujours en marche? Non, les tests sont concluants. On a eu quelques retours négatifs qui ont permis de prendre en charge tout de suite ces erreurs qui ont été soulignées. Et on a fait, mais grosso modo, les utilisateurs sont plutôt très satisfaits et nous voyons l'usage en termes de consommation de données que ceux qui ont les cartes font. Donc on suit tout ça, ça se passe très bien pour l'instant et c'est plutôt très concluant. Et ce qui nous amène même aujourd'hui à nous interroger sur la nécessité pour nous, pour Guinée Télécom, de commencer par la 3G. Nous voulons, si les choses le permettent, aller directement de la 4G et éventuellement sur la 5G pour permettre une meilleure fluidification et une plus grande capacité de déploiement. Parce que quand vous déployez une antenne 5G, vous couvrez
une zone beaucoup plus grande que si c'était une antenne 3G ou 2G. Donc ça aussi, ça facilitera un déploiement au niveau national. D'accord. On sait qu'il y a les vacances qui arrivent. Les ministres, beaucoup d'entre eux, seraient maintenant en vacances. Quel est le fléchissement qui a été trouvé pour assurer une continuité des services Chaque du ministre a un gouvernement? suppléant. Chaque ministre, moi je supplée la ministre de la Communication. Donc par ricochet, elle me supplée quand je ne suis pas là. Et puis chaque ministre a son binôme à l'intérieur du gouvernement. Donc on part par moitié. Il y a une partie du gouvernement qui va partir en congé pour 15 jours. Et puis il y a l'autre qui va assurer les affaires courantes ici. Et puis quand la première équipe rentre, l'autre suit derrière. Et puis à l'arrivée, au bout du mois d'août, on aura fini de prendre l'essentiel des jours de congé que le chef d'État nous a accordés.